Amen. 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 Hallelujah. Alléluia. On Amen. va, Amen. on va Amen. prier. On va prier. On va d'abord parler de l'importance de la prière. Et pour ça, je vais prendre quelques versets qui vont nous aider à bien comprendre, en fait, qu'est-ce qui se passe quand on prie et puis comment on prie, en fait. La Bible dit dans Matthieu 6 verset 6, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc, en fait, il te dit pas, en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'il ne dit pas si tu pries. Il dit quand tu pries. Quand tu pries. Donc, ça veut dire qu'en fait, la prière est attendue. En fait, ça fait partie de notre devoir, en fait, de prier. C'est-à-dire dans le royaume, quand on est des personnes spirituelles dans le royaume, on doit prier. Ça devient comme de la même manière que tu respires, en fait. Tu dois prier aussi, puisqu'il dit quand tu pries. Donc, tu rentres dans ta chambre et puis il dit tu fermes ta porte. Donc, il y a quand même un lieu secret, c'est-à-dire en dehors des temps que nous passons ici ensemble, qui sont très bien. C'est aussi bien d'avoir des temps de prière personnelle, en fait. Donc, elle fait partie intégrante, en fait, de la vie du croyant. Et il insiste, en fait, quand tu dis tu rentres dans ta chambre, ça veut dire que c'est un lieu quand même secret, c'est-à-dire c'est un endroit où quand même tu dois t'isoler pour pouvoir prier, en fait. Donc, c'est un lieu intime, ce n'est pas un spectacle public, en fait, tu vois. Et puis, il dit après que Dieu qui voit dans le secret, bah, ça te libère aussi du fait d'être vu, d'être toujours validé par les hommes, en fait. Et il répond, il dit, Dieu qui te voit dans le secret va te répondre, en fait. Donc, c'est important parce qu'il y a des victoires visibles que tu obtiendras, pardon, dans le lieu secret. Mhm. C'est ça, Amen. parce que ce sont des victoires invisibles. Donc, tu commences le combat dans le lieu secret et après, pour pouvoir le voir dans le visible. Et j'ai remarqué que souvent, parce que moi-même, j'avais ce problème-là avant. C'est-à-dire que quand tu as un problème, tu vas te rendre compte que tu as plus parlé de ce problème-là aux gens que tu as prié par rapport à ça. Mm. Oui. En tout cas, Mm. moi, c'était le constat que j'avais. Je me suis dit, mais attends, mais ce truc, j'ai parlé à tout le monde et tout, mais j'ai même prié même combien de temps dessus, en fait. Alors que c'est l'inverse. On doit plus prier que parler. Mm. On s'énerve, même prier, même ça nous dépasse en fait. Parce qu'on est tellement énervé. Alors que c'est une clé, oui. Alors que c'est d'abord dans la prière qu'on doit résoudre nos problèmes. Amen. On va Amen. parler, on parle à gauche, on parle à droite, on parle. Et tu vas te rendre compte que quand tu analyses bien, en tout cas, moi, c'était le constat, je parle vraiment là pour moi. Je me rendais compte que non, quelque chose vraiment m'énerve. Je parle plus que je n'ai prié même pour ça. Et puis, sinon, ça doit changer en fait. Mm. Amen. Mm. Donc, c'est important, en fait, aussi, il y a ce côté intime de la prière et qui n'est pas forcément visible, en fait, parce que Dieu aussi honore ça. Mm. Parce que la prière secrète va toujours précéder la récompense publique. Mm. Amen. 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 Luc 18, verset 1, la Bible dit que Jésus leur adressa une parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Donc ça, c'était le juge eunuque. On a déjà lu vraiment ce verset plusieurs fois. La dame qui venait tout embêter ce juge, un juge qui ne craignait ni Dieu ni les hommes, un juge Mm. vraiment scary et tout. Et Jésus a donc adressé cette parabole. Et puis un beau jour, il a dit que non, cette femme, si elle me dérange trop, il faut que je lui donne ce qu'elle veut, comme ça elle va me laisser tranquille. Mm. Et donc, en fait, c'était aussi pour montrer que finalement, il faut toujours prier et ne point se relâcher. Donc, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas vu la victoire par rapport à ce pourquoi on prie, il faut continuer. Mm. Mm. Et en Amen. fait, parce que moi, j'aime beaucoup Jésus, puis c'est un bon pédagogue, en fait. Il utilisait beaucoup c'est-à-dire dans sa façon d'enseigner, il utilisait beaucoup de métaphores, beaucoup de petites histoires pour expliquer, en fait, que non, il faut pas se relâcher. Vu qu'il a dit que non, cette femme me dérange trop, qu'est-ce qui a fait que le juge eunuque, là et tout, il change d'avis? Sûrement la prière. Si Jésus dit qu'il commence d'abord la phrase par la parabole en disant que il faut toujours prier, ne point se relâcher, c'est que jusqu'au jour où il dit non, elle me dérange, il y a trop, il faut que je change. Donc, la prière est capable aussi de faire changer même quelqu'un qui ne craint pas Dieu ni les hommes, en fait. C'est fort, parce Amen. que quand il raconte ça, je veux dire, c'est quand même un truc, tu dis, un juge, et il est juge, il ne craint ni Dieu ni les hommes. Oh là là. Vous imaginez, vous tombez sur un juge comme ça. Mm. Mais Jésus, à la fin, il a quand même donné à la veuve, en fait, ce qu'elle voulait. Mm. Et il est même devant une veuve, c'est-à-dire,
De Il quoi n'a avoir pas de compassion. compassion. Voilà, c'est ça. Waouh. Il n'a même pas compassion. Mhm. Donc, quand Mm. Jésus donne des détails comme ça veut dire que non, que la situation était catastrophique, en fait. C'est-à-dire qu'on pouvait même penser que non, ça ne va pas changer. Mais non, rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Et Amen. il a dit qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Donc, c'est pas Amen. parce qu'on n'a pas encore vu ce à quoi on s'attendait qu'on va arrêter de prier. Et moi, j'ai remarqué que des fois, tu pries et plus tu pries pour un sujet, plus ça s'empire. C'est vrai. Plus ça Ah s'empire. oui. Et puis, du coup, comme c'est comme ça, tu te décourages. Tu dis que, oh non, mais de toute façon, ça ne marche pas. C'est là où il faut insister. Il ne faut pas se relâcher, Amen. justement. Amen. C'est-à-dire, des fois, je prie pour une situation, c'est l'inverse que je vois. Je dis, mais c'est pas possible. Et là, comme ça, non, le diable est content. Il se dit, non, elle va se décourager. Et quand tu es engagé dans la prière, tu vas même te rendre compte que même quand tu as des temps de prière, un moment, tu es engagé, tu es engagé. Et puis après, il y a des trucs qui se passent, ça te décourage, encore tu laisses. Et c'est ce qu'il veut, en fait. C'est ça. Alors qu'il faut toujours prier, ne point se relâcher. C'est très, très important, en fait. Mm. Donc, et le but, en fait, que Jésus voulait enseigner dans cette parabole, ce que tu dois retenir, c'est que la persévérance est la clé, en fait, de la victoire dans la prière. Amen. Oui. Quand il dit ne point se relâcher, ça veut dire il faut pas avoir de lassitude, il faut pas avoir une fatigue spirituelle, il faut pas abandonner, en fait. Mm, 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 mm. Et cette Amen. parabole est en train de montrer que prier toujours, c'est se positionner dans une dynamique de foi et de résistance. Parce que le diable est extrêmement têtu. Il ne laisse pas. Toi aussi, tu ne dois pas laisser, en fait. Amen. Alléluia. Oui, on ne On ne laisse pas. laisse pas. Amen. Oui. Parce que la prière, en fait, elle n'est pas émotionnelle, elle est persistante. C'est pas une histoire d'émotion, je sens pas. Mm-mm. Mhm. Persévérant, on persiste, en fait. Mhm. Donc, ceux qui vont recevoir, c'est ceux qui ne vont pas lâcher. C'est ceux Amen. qui vont Amen. s'approcher et ceux qui vont insister dans le lieu secret. Mhm. Amen. Amen. Amen, amen. Et Jacques 5, verset 16, la Bible dit encore ceci. Jacques Oh. 5, 16. La Bible dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Efficacité. La prière comment? Fervente. De qui? Du juste a une grande efficacité. Efficacité. Donc, si on regarde même juste littéralement, quand on dit fervent, en fait, donc ça veut dire que c'est une prière énergique, active, intense, Mhm. et qui doit être faite par qui? Quelqu'un qui est juste. Mhm. Tu es déjà juste. Oui, Dieu t'a justifié. Mais je Amen. dis que seulement que si ta vie est encore plus alignée avec la parole de Dieu, tu es encore plus juste, en fait. Et c'est comme ça que l'efficacité aussi remonte, en fait. Mhm. Efficacité, ça veut dire qu'elle produit des résultats concrets. Mhm. Plus ta vie est alignée alors avec Dieu, plus vraiment ta prière commence à produire des résultats, en fait, vraiment concrets. Donc, ce ne sont pas toutes les prières qui ont de l'efficacité, c'est celle du juste qui est faite avec ferveur. Non, c'est pas une histoire, tu pries, oh Seigneur. Non, avec ça dit, il y a un engagement, en fait. Ce n'est pas la tiédeur, ce n'est pas la superficialité et tout. Elle est vraiment une prière engagée, en fait. Et une prière fervente qui montre aussi l'état de ton cœur. Mhm. Mhm. Et tu Mhm. pries, on prie avec engagement. Avec engagement. Est-ce que ça veut dire que tu dois crier? Non. C'est pas ce qu'on a dit, mais avec une certaine, je sais pas, il y a un engagement, en fait, quand tu pries. Une passion, quelque chose qui doit se dégager. Amen. 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 Et Marc 11 verset 24 à 27, la Bible dit que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Amen. Et tout ce que vous demandez, croyez. Et c'est là où j'ai vu souvent beaucoup de croyants. C'est-à-dire, on vient de prier pour quelque chose. Après, paf, ils disent, ils sont en train de confesser quelque chose qui est différent de ce pourquoi ils prient. Mhm. Non. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Donc, tu dois croire, en fait. Et cela vous sera accordé. Tu ne peux pas prier pour quelque chose et puis tu confesses autre chose de ta bouche après. Et la Bible dit encore ceci. Lorsque vous êtes debout, donc ça veut dire que la prière aussi, on l'a fait debout, hein? Amen. Oh, Amen. Amen. oui. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un,
pardonner. Dis pardonne, je pardonne. Je Je pardonne. Je pardonne. pardonne. Je pardonne. Je Pardonne. Je pardonne. pardonne. Je Je pardonne. Les gens pardonne. oublient ça. C'est-à-dire que si toi, tu es là, tu pries et tu as quelque chose dans le cœur contre quelqu'un, ça ne marchera pas. Et c'est très fort parce que ce verset, en fait, va relier la foi et le pardon à l'efficacité de la prière. Les deux versets. Vous voyez comment les deux versets là sont forts? Il dit que quand tu demandes en priant, tu crois que tu as reçu. Donc, ça veut dire qu'il y a un exercice de foi que tu dois engager, en fait. Et après, maintenant, il parle du pardon. Il dit que lorsque tu es debout, tu fais ta prière. Si tu as quelque chose contre quelqu'un, il faut que tu pardonnes. Donc, en fait, ça lie quoi? La foi et le pardon à l'efficacité de la prière. Donc, c'est très, très fort, en fait. Amen. On a parlé de la prière fervente, mais maintenant, on dit, ah, quand tu pries, tu dois aussi savoir que tu dois avoir la foi que non, je prie pour cette situation, ça va changer. Et chaque fois, Amen. en fait, Amen. pour t'encourager, pense à la veuve, là. Et elle Mm. avait un juge qui ne craignait ni Dieu ni les hommes. C'est-à-dire, non. Il a changé d'avis. Parce que Dieu tient le cœur de entre ses mains, il incline où il veut. Mhm. Donc la prière efficace n'est pas seulement liée à ce qu'on dit, mais à ce à quoi on croit et aussi la condition de notre cœur vis-à-vis des gens. Donc le lien est très puissant entre la prière, la foi active et le pardon. Et le pardon. Donc, on ne peut pas prier efficacement avec un cœur rempli d'amertume. C'est-à-dire, tu perds juste ton temps, en fait. Tu es juste en train de prier. Non, mais si ton cœur est rempli d'amertume, ça ne sert à rien, en fait. Le ciel ne valide pas les prières rancunières. Donc, la prière, c'est un acte de foi, mais c'est aussi un acte de pardon. C'est très, très important. Donc, si tu as quelque chose dans le cœur contre quelqu'un, faut pas que ça fasse ombrage. En fait, des fois, tu penses que non, tu es trop fâché et tout. Tu commences à développer des choses. C'est-à-dire, même tu as quelque chose contre quelqu'un, tu vois, et quand tu as quelque chose contre quelqu'un, le diable est très fort. C'est là où il est content. Et tu vas même avoir des songes mauvais contre la personne, alors que la personne n'a rien fait. C'est-à-dire, toi, tu es là, au lieu de relâcher la personne de ton cœur, mais toi, tu ne sais même pas que ce que tu es en train de faire, c'est toi-même t'emprisonner. Pourquoi? Parce que tu es en train de créer un obstacle à tes prières. C'est pour ça qu'il faut tout faire pour ne pas rentrer dans des choses. Non, faut pas avoir les choses dans le cœur contre les gens. Faut libérer son cœur. Faut que le cœur soit pur. Faut que le cœur soit pur et libéré. Parce que tu te dis que c'est contre la personne, mais c'est toi-même, tu es en train de te faire du mal à toi-même. C'est un obstacle à ta prière. C'est pas moi qui dis, oh, c'est la Bible, on a lu ensemble. C'est ça. Amen. 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 Faites très attention. Très, 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 très attention. C'est pour ça que vraiment un bon croyant doit toujours veiller à garder son cœur pur. La Bible dit que car de lui Amen. viennent les sources de la vie, les sources de la vie, les sources de la vie. Amen. 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 Acte 6, verset 4. La Bible dit que pour nous, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Nous continuerons à nous appliquer à la prière, au ministère de la parole. Donc là, c'est les apôtres, en fait, qui définissent leur priorité de leadership. La prière et la parole. La prière. Dis la prière et la parole. La La prière et prière et la la Amen. parole. parole. La prière et la parole. La La prière prière et la et la parole. Donc, parole. ça veut dire qu'en fait, quand on est un croyant et qu'on veut croître spirituellement et avoir de l'impact, en fait, dans un ministère, on doit reposer sur un socle invisible, une vie de prière et de méditation, de lecture et de méditation de la parole de Dieu. Donc, ce ne sont pas des choses secondaires, c'est le carburant, en fait, de toute ta mission. Et je me suis souvent rendu compte que quand tu ne pries pas ou que tu n'as pas lu ta Bible, le monde va te bombarder d'informations dans ton esprit, c'est-à-dire tu commences à être faible, en fait, spirituellement. Et ce qui fait que tu es plus facilement ébranlable, en fait. Quand tu n'as pas lu ta parole, tu n'as pas prié. Des fois, quand tu pries déjà, il y a des nouvelles qui font même ta tête. C'est-à-dire, je me dis, mais ceux qui ne prient pas, tu fais comment? Tu manques de paix, je sais pas. Alors que là, quand tu es engagé, quand on passe des moments comme ça, comme depuis toute la semaine, on est vraiment engagé dans des moments. Et tout ça fait que tu es quand même rempli, tu as la force d'affronter le monde extérieur. Et ça Amen. aide, en fait, pour ceux qui ont du mal. Je comprends que c'est pas évident aussi, hein, d'avoir une vie de prière tout seul. C'est pas, il y a quand même une onction, ça, il faut quand même le reconnaître, qui se dégage quand on prie en groupe comme ça, là. Il y a vraiment une belle présence. Mais c'est aussi important d'avoir ces moments, de prière à part.
Et donc, c'est important, en fait, parce que ça nous permet de grandir. Vous allez vous rendre compte. Il y a certaines personnes parmi vous, depuis qu'ils ont commencé à faire la prière le samedi, comme on faisait là, il y a des questions qui ne vous posent plus, en fait. Donc, moi, c'est parce que je sais qu'ils ont grandi. Et eux-mêmes, ils ne se rendent pas compte, mais c'est souvent quand je veux montrer à quelqu'un qui a grandi, je dis, regarde, quand tu es venu, regarde les questions que tu me posais. Regarde aujourd'hui. Amen. On grandit. C'est-à-dire, la prière, c'est un chemin obligatoire de la croissance, en fait. Amen. Donc, donc, si ta vie de prière est faible, ton ministère va devenir une activité. Ou alors, si ta vie de prière est faible, parce que des fois, souvent, sous prétexte qu'on sert, on prie moins. Non. Si ta vie de prière est faible, même ton service, ça va devenir une activité, en fait. Donc, la puissance ne vient pas forcément des réunions, mais des retraits secrets dans la prière. Amen. C'est très, très important. C'est pas, et en fait, c'est pour ça que je dis, on ne doit pas travailler dans l'activité. On doit être nous sommes des personnes spirituelles, en fait, conduites par l'Esprit de Dieu. Donc, c'est très, très important. Là, vraiment, les apôtres nous montrent vraiment quelles sont les deux priorités, en fait, pour un croyant, la prière et la parole. Amen. Amen. Et Romains 12, verset 12, la Bible dit, réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans la tribulation. Il dit quoi? Soyez patients dans quoi? La tribulation. Persévérez dans la prière. Des fois, dès qu'on a une tribulation, on se dit que non, que ces choses vont se faire du jour au lendemain. Non. Il dit, soyez patients dans la tribulation. Mais il dit pas que tu dois être juste là dans la tribulation, tu dis rien. Tu dois prier. Persévérer dans la prière. Yes. Et il dit quoi? Réjouissez-vous en espérance. Non, est-ce que tu as même bien compris ce que j'ai... Non, on va relire ce verset. Réjouissez-vous en espérance. Amen. Soyez patients dans la tribulation. Persévérez dans la prière. Donc, qu'est-ce qu'il associe? Paul est très fort là. C'est très fort ce qu'il est en train de dire. Parce qu'il est en train d'associer finalement la joie, la patience et la prière. Mhm. Donc, ça veut dire que quand tu es dans la tribulation, tu ne dois pas perdre ta joie. Non. Amen. Je dis, c'était jeudi non, qu'on avait pris. Je vous ai dit comment toute la nuit, le Seigneur me disait, non, je te rêvais d'une nuit de joie. Je vous ai dit que non, vous recevez aussi cette grâce-là, vraiment. Pour ceux qui n'étaient pas là jeudi, on avait prié comme ça, recevez cette grâce et tout. Vraiment la joie, quelles que soient les circonstances. Amen. Même dans la tribulation, on doit se réjouir. Et il a dit quoi? Soyez patients. On doit demander la patience, en fait. Et on doit persévérer. Donc, ce sont trois piliers essentiels pour traverser les épreuves. J'ai dit quoi? La joie. Qu'est-ce que j'ai dit d'autre? La patience. Et la troisième chose, c'est la persévérance. Donc, persévérer indique que la prière, c'est un engagement sur le long terme. Ce n'est pas un réflexe de détresse, en fait. Oh, je me sens pas bien, ça vient d'arriver, là, je prie. Après, je ne prie plus jamais pour cette fois. Catastrophe. Donc, ça suppose un rythme stable. Amen. Une intérieure, même quand les émotions varient. Parce qu'en fait, prier quand tout va mal, c'est très facile. Oh non, je me sens pas bien, je prie tout de suite. Mais persévérer quand rien ne change encore. Je dis bien encore. Ou alors à l'apparence. C'est comme ça qu'on sait que tu es devenu mature. Amen. On doit prier. Là, j'ai encore quelques versets, mais il faut qu'on s'arrête, on doit prier. Tu vas dire, Seigneur, je veux la joie, la patience et la persévérance dans mes prières. Tu vas élever ta voix, tu vas prier pour ces trois choses. Élève ta voix et prie pour ça. Père, au nom même de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, nous te demandons, éternel mon Dieu, mon roi, de nous aider. Lorsque nous traversons des épreuves, lorsque nous sommes dans les tribulations, éternel mon Dieu, mon roi, oh Seigneur, donne-nous la joie, donne-nous la joie, la patience, la persévérance, la prière. Oh, Papa, ce sont trois clés essentielles que Paul nous a données et nous a recommandé de faire. Nous ne voulons pas être des personnes en fait qui se découragent dans la situation. Non, nous voulons être des personnes, éternel
mon Dieu, mon roi, qui Petit Seigneur, sont donne-nous engagés, d'être, Seigneur, engagé, engagés dans la prière, persévérant, avec joie, grâce, avec persévérance, patience et avec persévérance, au nom suprême de Jésus de Nazareth. Père, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Philippiens 4, verset 6. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Amen. Ne vous inquiétez. Dis, je ne m'inquiète de rien. Je ne m'inquiète de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et j'ai souvent remarqué que quand on a un problème, non. C'est-à-dire, souvent, quand les gens viennent souvent m'exposer certains problèmes, je leur dis toujours, mais quand tu as prié, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quand je donne cette phrase-là, chacun repart tranquillement que non, ici, là, je n'ai même pas ouvert ma bouche, en fait, pour demander au Seigneur. Et la Bible dit de ne pas s'inquiéter. Donc, et il dit quoi? Quand il te dit ne t'inquiète de rien, mais en toute chose, fais connaître vos besoins par Dieu, par des prières, des supplications, avec des actions de grâce, ça veut dire qu'une façon aussi de ne pas s'inquiéter, c'est de prier, Amen. d'adresser des Amen. supplications à Dieu et de faire connaître son besoin à Dieu avec des actions de grâce. C'est comme ça aussi qu'on ne s'inquiète pas. C'est comme ça qu'on tue l'inquiétude. Moi, quand je sens qu'il y a une inquiétude qui va arriver, tout de suite, je chasse, je condamne certaines pensées, je lève la voix, je prie. Amen. Mhm. Oui. Amen. Et tu vas voir que quand tu vas prier comme ça va t'apaiser, en fait. Ou alors peut-être le Alléluia. Saint-Esprit est en train de t'alerter sur quelque chose. Il faut que tu pries bien, en fait. Amen. Donc, le verset là est très fort parce qu'il lie en fait l'inquiétude à l'absence de prière ou l'absence de faire connaître ses besoins et ses supplications à Dieu par les prières, en fait, par des supplications et avec des actions de grâce. Il dit quoi? Mais en toute chose. Ça veut dire qu'il n'y a pas de sujet qui est trop petit ou trop grand pour Dieu, en fait. Alléluia. Et il mentionne 3 dimensions, dont la prière, la supplication et les actions de grâce. Avant même la réponse, tu es reconnaissant, tu rends grâce. C'est pour ça que des fois, on dit Amen. toujours, quand on lit certains versets, on rend grâce d'abord à Dieu, souvent pour certains versets. Ensuite, on supplie. Non, ici, Seigneur, aide-nous, aide-nous. Et puis, il y a la prière aussi. C'est très important. Amen. Et il n'y a pas de sujet qui est trop grand ni trop petit pour Dieu. Non. Amen. Et la paix ne vient pas de l'absence de problème. Attention, c'est pas parce que quand on dit tu as la paix, ça veut dire que tu n'as pas de problème. Non. La paix, c'est vraiment la présence d'un Dieu à qui tu as tout remis dans la prière. Alléluia. Alléluia. Parce que tu sais qu'il est au-dessus de tout. Il n'y a pas de trône plus grand que lui. Et qu'il n'y a pas eu de coup d'État au ciel. Il est toujours sur son trône, en fait. Amen. Et il règne. Il n'y aura pas de coup d'État au ciel. Donc, toi, tu sais, il y en a comment il appelle ça? C'est-à-dire que leur Dieu, c'est leur commis et tout. Toi, tu as un Dieu qui ne change pas. En lui, il n'y a pas d'ombre de variation. Amen. Amen. Moi, je trouve que c'est quand même rassurant de se dire que non, j'ai soumis mes problèmes, ou j'ai adressé mes prières, mes supplications à un Dieu chez qui il n'y a pas d'ombre de variation. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, la paix, je veux que tu retiennes ça ce matin. La paix ne vient pas de l'absence de problème, mais de savoir que celui à qui tu adresses tes prières a la capacité de tout changer. Amen. Amen. Que même si tu ne vois pas encore les résultats de ça, au lieu de dire que non, ça ne marche pas, d'insulter les hommes de Dieu, d'insulter... Non, non, ça c'est... Il faut voilà, persévérer. Amen. Parce que ça, c'est un signe d'immaturité spirituelle que j'ai vu souvent beaucoup de croyants. Dès que ça n'a pas marché, c'est « Oh non, l'homme de Dieu n'est pas assez... » Oui. Non. L'endurance. Voilà, l'endurance dans la prière, la persévérance, la patience, la joie. C'est pas que oui, dès Amen. que tu as un Amen. problème, tout le monde doit savoir que tu as un problème. Non. Et puis la foi aussi. Crois que tu as reçu, tu as prié, crois que tu as reçu. Amen. 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 Alléluia. Amen. Et 1 Amen. Timothée 2, verset. J'espère que ça vous fait du bien, hein, ce qu'on est en train de Amen. faire. Amen. 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 1 Mhm. Timothée 2, verset 1. La Bible dit que j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Gratitude.
des actions de grâce pour tous les hommes. Ça veut dire que la prière aussi, un signe de maturité, ce n'est pas que tu dois seulement prier pour toi, tu dois prier aussi pour les autres. Il dit, Amen. je vous exhorte donc à faire des prières, des supplications, des requêtes et des actions de grâce pour tous les hommes. Amen. Donc la prière est prioritaire. Et Paul distingue plusieurs types de choses, en fait. Il parle de prière, de supplication, de requête et d'action de grâce. C'est aussi des formes de prière. La supplication, c'est-à-dire une imploration intense. Une requête, c'est une demande spécifique. Seigneur, je place ces requêtes au devant du trône de la grâce. Les actions de grâce, Seigneur, je suis reconnaissant, je te dis merci. Seigneur, je suis vraiment reconnaissant pour tout ce que tu as fait pour moi. Seigneur, je suis vraiment reconnaissant et je te dis merci, Seigneur. Seigneur, je suis vraiment reconnaissant pour tout ce que tu as fait pour moi. Seigneur, je suis vraiment reconnaissant et je te dis merci, Seigneur. Oh Lord, I am very, very grateful for everything you have done for me. Oh Lord, I am very, very grateful. And I say thank you, my Lord. Oh Lord, I am very, very grateful for everything you have done for me. Oh Lord, I am very, very grateful. And I say thank you, my Lord. Amen. Et donc, en fait, Paul insiste sur l'intercession pour les autres, pas seulement pour soi. C'est un très grand signe de maturité quand tu prends aussi un temps dans la prière pour prier pour les autres. Parce que ta Amen. vie de prière va révéler aussi ton cœur. Est-ce qu'elle est centrée seulement sur toi ou sur les autres? Le cœur d'un intercesseur. D'abord, je suis même convaincue que tous ceux qui sont même là, c'est que tu as un appel même pour l'intercession, mais comme tu ne sais pas encore. Le cœur de l'intercesseur reflète l'amour de Dieu pour les hommes. Amen. Amen. Et Dieu aime les hommes, donc ça doit être aussi comme ça que nos cœurs doivent être portés, en fait. Amen. C'est très, très important. Ne pas seulement prier pour ça. La Bible dit que Job fut rétabli dans son état lorsqu'il eut prié pour ses amis. Donc, il y a quelque chose de très, très fort. En fait, des fois, tu pries pour les autres. Dieu t'accorde même encore des choses que tu n'as même pas demandé parce que tu as le cœur de Dieu. Amen. Tu as le cœur de Dieu, en fait. Et lorsque tu as le cœur de Dieu, il dit, voilà, voilà quelqu'un à qui je peux faire confiance, en fait, à qui je peux dire non. Je peux confier certaines choses. Amen. Amen. Donc, c'est très, très important. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Oh, Jésus, le roi des rois. Appelle, il te répondra. Appelle, appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Oh, Jésus, le roi des rois. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Appelle, appelle, il te répondra. Jésus, Jésus, le roi des rois. Appelle, il te répondra. Tout a changé, oh, tout a changé, oh. Avec Jésus dans ma vie, tout a changé, oh, tout a changé, oh, tout a changé, oh. Avec Jésus dans ma vie, tout a changé, oh, tout a changé, oh, tout a changé, oh. Avec Jésus dans ma vie, tout a changé, oh, tout a changé, oh, tout a changé, oh. Moi, j'ai Jésus dans ma vie, tout a changé, oh, tout a changé, oh, tout a changé, oh. Moi, j'ai Jésus dans ma vie, tout a changé, oh, tout a changé, oh, tout a changé, oh. J'ai Jésus dans ma vie, tout a changé. Appelle, il te répondra. Appelle,
te répondra au jour. Jésus, le roi des rois. Appelle, il te répondra. Appelle, appelle, il te répondra. Appelle, appelle, il te répondra. Jésus, le roi des rois. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Appelle, appelle, il te répondra. Jésus, le roi des rois. Appelle, il te répondra. Appelle, appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Jésus, le roi des rois. Appelle, il te répondra. Appelle, appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Oh, Jésus, le roi des rois. Appelle, il te répondra. Maintenant, on va dire pour nous. J'appelle, il me répondra. J'appelle, j'appelle, il me répondra. Oh, Jésus, le roi des rois. J'appelle, il me répondra. J'appelle, il me répondra. J'appelle, il me répondra. Jésus, mon roi des rois. Hey, j'appelle, il me répondra. J'appelle, j'appelle, il me répondra. J'appelle, il me répondra. Jésus, mon roi des rois. J'appelle, il me répondra. Tout a changé, oh, hey, tout a changé, oh. Moi, j'ai Jésus dans ma vie. Tout a changé, oh. Tout a changé, oh. Tout a changé, oh. Moi, j'ai Jésus dans ma vie. Tout a changé, oh. Tout a changé, oh. Tout a changé, oh. Moi, j'ai Jésus dans ma vie. Tout a changé, oh. Tout a changé, oh. Tout a changé, oh. Moi, j'ai Jésus dans ma vie. Tout a changé, oh. Tout a changé, oh. Tout a changé, oh. J'ai Jésus dans ma vie. Tout a changé, oh. Tout a changé, oh. Moi, j'ai Jésus dans ma vie. Tout a changé, oh. Alléluia. Amen. 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 Euh, 1 Pierre 3, verset 6 à 7. La Bible dit que vous êtes ses enfants si vous faites le bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, afin qu'il n'y ait point d'obstacle à vos prières. Donc, ce passage est très fort parce que ça parle d'un comportement du mari envers sa femme. Et ça montre en fait que nos relations humaines ont un impact direct sur l'efficacité de nos prières, surtout les maris. Il dit quoi? Il dit, honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie pour qu'il n'y ait point d'obstacle à vos prières. Donc, ça veut dire que si tu traites mal ta femme, ça peut poser un obstacle à tes prières, en fait. Donc, un cœur en désordre, un foyer sans paix, ça peut vraiment créer un obstacle aux prières des maris, en fait. Donc, la leçon, en fait, c'est quoi? C'est que on ne peut pas être puissant dans la prière et toxique dans une relation, notamment dans ce cas-ci, un homme avec sa femme, en fait. Je parle pour nos hommes qui sont là, je parle aussi pour nos futurs mariés. Donc, l'intégrité relationnelle, c'est une condition de puissance spirituelle, en fait. Et Dieu le dit, si Dieu le dit, ça veut dire que c'est très, très important. Donc, il y a quelque chose qui peut faire obstacle. C'est-à-dire, tu es là, tu pries pour quelque chose. Si tu vois que ça n'arrive pas, interroge-toi, est-ce que je traite même bien ma femme, en fait, la femme que j'ai à la maison, là. Quand tu traites bien, sache que c'est aussi
une ouverture du ciel que tu es en train de faire dans ta vie. Amen. 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 Je me Amen. disais qu'il fallait juste que je place cette phrase-là. C'est très important, en fait, de savoir que quand on prie, quand tu es un homme et que tu veux qu'il n'y ait pas d'obstacle à tes prières, traite bien ta femme. Amen. 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 Psaume 66, versets 18 à 19, la Bible dit que si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Mm. Dieu m'a exaucé. Oh my God, ce sera ton témoignage. Au Amen. Amen. nom de Amen. Amen. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mais Dieu Amen. m'a exaucé. Il a été attentif à la voix de ma prière. Dieu ne peut pas t'exaucer si tu ne pries pas. Amen. Dieu ne peut pas t'exaucer si tu ne pries pas. Comment tu peux avoir ce témoignage? Quand j'ai dit le témoignage, tu as dit Amen. Donc, ça veut dire que tu dois prier pour cette situation qui Amen. te fatigue là. Amen. Mm. Tu dois prier et pour dire oui, Dieu m'a exaucé parce que ce verset, ce sera notre témoignage au nom de Jésus. Amen. Il a dit quoi? Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur. Donc, ça veut dire si j'étais là avec des pensées noires, je vais être là en train de regarder le mauvais côté chez les gens et tout. Non. Le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Donc, ça veut dire que s'il parle de ça, c'est que lui-même, il a vu que quand j'avais telle chose dans mon cœur, là, je me rendais compte que mes prières ne marchaient pas. Mais Dieu m'a exaucé. Il a été attentif à la voix de ma prière, Amen. dont la pureté de cœur est fondamentale. Vraiment, ce matin, j'insiste énormément là-dessus. Amen. Amen. Et là, c'est David, hein, David qui reconnaît que le péché non confessé, ou alors vraiment l'iniquité, bref, les choses qui fatiguent, tu es là, tu es dans des choses iniques. Comment l'iniquité, en fait? Ça peut être un péché, ça peut être penser mal en permanence des gens, bref, toutes ces choses qu'on appelle iniquité. Il dit que non, ça bloque l'exaucement. Donc, ce verset enseigne l'importance de venir devant Dieu avec un cœur nettoyé, sans hypocrisie. Et ça, j'aimais beaucoup chez David. Il était trop franc, trop vrai. Quand il se mettait devant son Dieu, là, non. Il dit, moi, vraiment, ici, là, ça va pas. J'ai fait ci, j'ai fait ça, etc. Vraiment, un cœur nettoyé, sans hypocrisie. Donc, Dieu ne cherche pas des prières parfaites, mais il cherche des cœurs repentants. Il vaut mieux confesser et prier que de prier en cachant, en fait. Tu fais comme si Dieu ne voit pas, mais il voit tout. Alléluia. Donc, il faut savoir que l'iniquité aussi, c'est quelque chose qui empêche dans le cœur. L'iniquité dans le cœur, c'est quelque chose qui empêche l'exaucement de nos prières. Mais que si Dieu t'exauce, ça veut dire qu'il est attentif à la voix de prière et ton cœur est pur. Amen. 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 Matthieu 21, verset 13. La Bible dit que ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Donc, ça veut dire que soit ta maison est appelée une maison de prière, soit c'est une caverne de voleurs. Donc, quand tu ne pries pas, qu'est-ce qui se passe? Ça devient une caverne de voleurs. Oh, la Bible dit que le diable ne vient que pour égorger, dérober et détruire. Donc, une façon pour que le diable vole tout ce qui est à toi, c'est de ne pas prier. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Amen. La maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Donc, dès que tu ne pries pas, ça devient une caverne de voleurs. Amen. Alléluia. Oui, et Jésus cite Ésaïe 56, verset 7, hein, en soulignant que la vocation première de la maison de Dieu, ce n'est pas l'activité, le commerce ou la foule. Souvent, on est là, oui, dès que tu arrives à l'église, tu penses seulement comment tu vas vendre des choses aux gens. Non, c'est la prière. Et donc, l'indignation de Jésus, en fait, dans ce verset, montre à quel point l'absence de prière, c'est une déviation grave, en fait, des intentions de Dieu. Donc, une église, par exemple, qui ne prie pas, c'est un bâtiment. Clair. Oui, Amen. Amen. bâtiment. Un croyant sans vie de prière, tu sais que tu es un danger ambulant, en fait. C'est-à-dire, tu occupes un lieu sacré, tu n'honores pas avec la prière. Oh, Dieu cherche des maisons de prière. Il ne cherche pas un monument religieux, en fait. Ta vie doit être une vie de prière. Dis, je Prière. prierai. Amen. Je Prière. prierai. Mm. Il faut prier. Parce que nous sommes d'abord des personnes spirituelles. C'est pour ça que je suis toujours étonnée, en fait, quand on crée des plateformes comme celle-ci, de ne pas voir les gens connectés, ça me dépasse, en fait. Ça dépasse. Ça dépasse mon entendement. Quand on lit tous ces versets, on se rend compte que, mais non, en fait. Ésaïe 56, verset 7, en fait, il dit, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Dans ma maison de prière. Dans la maison de Dieu, c'est d'abord une maison de prière.
Leur holocauste et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Et Amen. c'est ce que Jésus cite en fait quand on lit ce verset-là. Il cite cela. Il dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Il connaissait la parole. Jésus ne blaguait pas. Des fois, tu vas te rendre compte qu'il cite comment on appelle ça, l'Ancien Testament. Il sait de quoi il est en train de parler, en fait. Mais vous en faites une caverne de voleurs. Donc, c'est important de prier. Amen. Amen. Je prierai jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, toujours prier, Priez jusqu'à jusqu'à ce ce que que tu m'exauces. Je veux prier. Demandons, toujours Seigneur, la priez. grâce pour la prière. La grâce. Prier. Intercession. Jusqu'à ce que tu Seigneur, nous avons besoin de ta force. Nous avons de l'onction pour la Je prière. veux prier. La grâce pour la prière. La force pour la Toujours prière. prier. La capacité, Seigneur, de persévérer dans la prière. Prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Acte 1, verset 14. J'espère que ça vous fait du bien. Je ne perds pas votre temps ce matin. Non. Amen. Acte 1, verset 14. La Bible dit tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Juste après l'ascension de Jésus, les disciples se réunissent dans l'attente en fait de la promesse. Et ce qu'ils font d'un commun accord, c'est prier. Donc, quand on attend une promesse de Dieu, qu'est-ce qu'on fait? On On prie. prie. On prie. Amen. On n'attend pas. Attendre, c'est prier. C'est pas se plaindre. Oh, ça a trop duré. Non, on prie. Amen. Amen. L'unité, la persévérance et la prière collective. C'est ça qui a précédé la Pentecôte, en fait. Et cette prière prépare l'effusion de la puissance. Ils ont prié, comme Jésus leur avait promis. Mais ils ont prié pour la manifestation. Amen. Voilà, donc si tu veux vivre la Pentecôte dans ta vie, commence par persévérer dans la prière. Le feu ne descend pas là où il n'y a pas d'attente ni de soif, en fait. Oh, je répète, tu n'as pas compris. Le feu ne va pas descendre là où il n'y a pas d'attente ni de soif. Amen. Il vient là où les cœurs se tiennent unis dans l'intercession. Dans ce moment que nous sommes en train de passer, c'est pour ça qu'il y a une présence singulière. Même tu vas voir que ce matin, il y a une présence en fait. Pendant qu'on est en train de parler, pendant qu'on loue Dieu, il y a une présence, la présence de Dieu qui fait ça. Tu ne sais pas, mais il y a un feu qui est en train de descendre en fait sur ta vie. Moi, je transpire. Depuis là qu'on a commencé la prière, je transpire, j'ai chaud, je dis non. Mais ça, c'est aussi un signe de la présence de Dieu. Tu commences à avoir chaud. Faut que tu saches en fait comment ça se manifeste. Chaud, oui, tu sais que là, le feu de Dieu est là. C'est ça qu'on appelle le feu. Mais si tu es là, tu es tiède, ta température à 37, non. En tout cas, Dieu nous aide. Mais ça va aller. Au fur et à mesure, tu vas commencer à sentir, même dans ton corps, la présence du Seigneur, en fait. Et moi, je ne sais pas toi, mais moi, je veux vivre la Pentecôte chaque jour dans ma vie. Amen. C'est pour ça que les temps de prière collective, je ne joue pas. On prie. Parce que ça précède, en fait, vraiment des choses fortes, en fait.
Là, comme on est là ensemble, on est d'un commun accord, on prie. On parle de la parole, on prie. On fait les dons là aussi, dit qu'il persévérait aussi dans la parole. Donc là, on prend la parole, on fait comme une forme d'enseignement biblique, on prie, on loue le Seigneur. Amen. C'est important. Amen. Amen. Très, très, très important. Le feu de Dieu va descendre là où il y a une attente et une soif. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice de Dieu, car il est écrit à leur Sujet. ils ont seront rassasiés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice de Dieu, car il est écrit à leur sujet, ils en seront rassasiés. Oh papa, puisque jamais j'ai besoin de toi. Oh papa, puisque jamais j'ai besoin de toi. Interviens maintenant. Interviens maintenant. Interviens maintenant. Interviens maintenant. Alléluia. Amen. Acte 12, verset 5. La Bible dit que Pierre, donc, était gardé dans la prison. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Et on prie souvent par rapport à ce verset. Vous savez ce qui s'est passé. Pendant que l'Église adressait des prières pour lui à Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? L'ange est venu dans la prison. Il a frappé Pierre sur le côté et Pierre s'est levé. Et les chaînes ont été brisées de ses mains. Amen. Amen. Vous voyez l'efficacité de la prière? La Bible dit que l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières. Et Pierre, lui, dormait. Oh non. Pierre, il est fort. Hein? Il dort. Lui, il est en prison, là, il est tranquille, il dort. L'Église est là. L'Église ne cesse d'adresser des prières. Et la Bible dit que l'Église ne cessait d'adresser des prières à Dieu. Quand on va démarrer aussi notre intercession, là on prie. Vraiment, ça, c'est un bon. C'est-à-dire, comment on appelle ça? Une bonne introduction pour démarrer nos sessions d'intercession la semaine prochaine. Amen. La Bible dit que l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Et c'est comme ça que les anges sont descendus. Et Pierre, lui, l'a enfermé. Hein. L'Église dit que non. Nous, on ne va pas laisser Pierre comme ça, on va prier. Donc, ça veut dire que c'était une prière constante, collective, intense. Pourquoi que quand on va commencer nos sujets d'intercession, là, non, ça va être trop fort. Et c'est cette prière qui a provoqué l'intervention angélique et la délivrance miraculeuse de Pierre, en fait. Amen. Donc, quand l'Église prie, Dieu agit. Quand l'Église cesse de prier, elle devient spectatrice du mal, en fait. Donc, la prière collective peut renverser les prisons physiques et spirituelles. Il y a des choses qui passent dans la prière. Et c'est pour ça qu'en fait, quand on va lire plus tard, après, quand on avait lu quand on avait lu quand Paul et Silas étaient en prison, Paul et Silas, ils ont dit non, on ne va pas faire comme Pierre. C'est-à-dire qu'eux, ils sont là en prison, ils vont laisser leur vie entre les mains de l'Église. Non. Pierre, lui, dormait en prison. Paul et Silas, eux, ils chantaient et louaient le Seigneur en prison. Ils ont dit non, on ne va pas rester, on ne va pas dormir comme Pierre. Donc, pendant qu'ils ont chanté, Dieu est descendu lui-même. Oh non, Dieu est descendu. Puisque il y a eu comme une espèce de tremblement de terre. Paf, leurs chaînes se sont. Oh my God, leurs chaînes se sont brisées. Ils chantaient et louaient. Comme nous on est en train de faire là. Vous croyez que vous ne savez pas que c'est un combat spirituel puissant qu'on est en train de faire. Amen. Et Dieu pouvait ouvrir vos yeux pour que vous voyez ce qui se passe. C'est fort. Et c'est pour ça que non. Paul et Silas ont dit non, non, dors pas comme Pierre. Là, vraiment. Et il y a eu le tremblement de terre. Les portes de la prison. La Bible dit que toutes les portes de la prison se sont ouvertes. Toutes. Donc, ça dit pendant qu'il louait, il chantait le Seigneur. Donc, pendant que tu loues et tu pries le Seigneur, tu chantes, il y a toutes les portes des prisons spirituelles dans lesquelles tu es, qui sont en train de s'ouvrir. Toutes. Parce que Dieu descend lui-même, en fait. Tout c'est très, très important. C'est encore un verset pour vous montrer l'importance de la prière. Et dans 1 Samuel 1, verset 27, la Bible dit que c'est pour cet enfant que je priais. Ça, c'est Anne qui parlait. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Et en fait, quand elle priait même, la Bible dit que les mots ne sortent, la voix ne sortait même plus de sa bouche. Elle remuait seulement les lèvres, ce qui a fait que le prophète Élie pensait qu'elle était ivre.
Donc, ça veut dire que des fois, tu peux être dans des situations, tu n'as plus de mots pour adresser à Dieu, mais Dieu entend la voix de ton cœur. Amen. C'est une forme de prière. Puisque par la puissance qui agit en nous, il est capable de faire infiniment au-delà de ce que nous imaginons ou pensons. Donc, ça Amen. veut dire que tes pensées, sauf que c'est trop fort, tes pensées aussi, c'est une forme de prière à Dieu. Tu penses quoi tous les jours? Tu imagines quoi? Elle n'a plus, elle était tellement, c'est-à-dire, elle remuait juste ses lèvres, en fait, comme ça, là. Le Seigneur l'a exaucé. Amen. Oh non! C'est-à-dire, Anne, elle parle d'une prière spécifique. Et là, c'est très fort parce qu'elle ne parle pas d'un choix ou d'une pensée. Là, elle parle, ici, là, d'une prière spécifique qu'elle a adressée avec foi. En disant que si tu me donnes un fils, je te le reconsacrerai. Donc, on doit aussi apprendre à savoir formuler nos requêtes spécifiquement et avec foi. Il faut prendre un temps, tu réfléchis. C'est pas juste prier en désordre comme ça, non. Faites, c'est-à-dire, énonce, formule tes sujets de prière spécifiques. Son fils Samuel, était littéralement le fruit de la prière. Elle a dit un mal. Non, non, Samuel. Mais vous savez, moi-même, j'ai utilisé la vie de Anne parce que quand je me suis mariée avec mon mari, par exemple, on a mis 3 ans avant d'avoir des enfants. Donc, ça a été un combat. Mais là, quand j'ai découvert ce verset, j'ai dit, je vais faire comme Anne. J'ai dit, Seigneur, si tu me donnes des garçons, je vais te les reconsacrer. Amen. C'est la vérité, hein. Amen. La même prière. Amen. Oui, j'ai fait la même prière que Anne. Donc, le verset montre que Dieu entend les larmes et les gémissements persistants, en fait. Il y a des moments où quand tu es là comme ça dans ta vie, tu pries, ça ne donne pas. Fais une alliance avec Dieu. Tu dis ici, là, Seigneur. Là. Donc, en fait, il y a des promesses, en fait, que tu ne porteras jamais si tu ne les enfantes pas dans la prière. Je veux même dire des grossesses que tu dois obtenir dans la prière. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire qu'ils doivent être fécondés, en fait, dans la prière. Parce que souvent, c'est dans la prière que tu prends la grossesse Amen. et après, tu enfantes. Mais la grossesse, tu l'obtiens dans la prière. Amen. 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 Et donc, parce que justement, quand tu vas voir la grossesse, en fait, vous savez, quand tu es même enceinte, vraiment, le Seigneur insiste vraiment pour que je fasse ce parallèle-là. Je ne l'ai jamais vu comme ça. C'est que, oh, c'est fort, hein, c'est fort, c'est fort, c'est fort. C'est-à-dire, tu es en train de prier et tu prends la grossesse. Et tu sais, quand une femme est enceinte, on ne voit pas tout de suite, hein. Ça prend du temps. Après, maintenant, ça commence à se voir, il commence à avoir des signes extérieurs de la grossesse qui prend, jusqu'à ce que tu enfantes, en fait. Amen. Amen. Et ce que tu vas enfanter, ça va devenir extrêmement prophétique, en fait, comme Samuel l'a été pour Israël. Tu as vu dire qu'aucune parole ne sortait de sa bouche parce que tu as enfanté ça dans la prière. Non. C'est-à-dire, il y a une place particulière, en fait, sur ce que tu as enfanté dans la prière. Et c'est pour ça que tu es reconnaissant. Tu sais que non. Ici, là. C'est pour ça que quand tu vois même des fois la quantité de prières qu'on prie pour des âmes et que des fois, tu arrives à l'église, on est là, on froisse les gens. Non, c'est pas bien. Notre église, ça dit, ça doit être un lieu où on vient, on accueille les gens, on les embrasse. Parce que le temps qu'on passe dans la prière pour appeler les gens viennent après, tu les chasses encore. Et puis on prie. Non, on doit être aussi mature pour que ce que tu as enfanté dans la prière, là, tu puisses bien le garder, en fait. Parce que Anne, elle a enfanté, Samuel, elle est repartie le redonner, le reconsacrer. Amen. 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 La Bible dit que, et lui, il se retirait dans les déserts et il priait. Qu'est-ce qu'il faisait Jésus, même au sommet de son ministère? La clé, c'est quoi? Avec les foules. C'est quand même, je veux dire, les foules le suivaient, hein. Mais la Bible dit que dès qu'il finissait là, il partait, il se retirait dans les lieux déserts et il priait. Il se retirait régulièrement pour prier. Il est au sommet de son ministère, c'est-à-dire la foule, les gens, les guérisons, les quoi, mais il se retirait quand même. Si Jésus a fait ça, nous sommes qui pour ne pas prier, en fait? Amen. Donc, en fait, c'était une habitude, c'était une discipline constante. Et le désert ici représente quoi? Ça ne veut pas dire que non, pour que tu ailles prier, il faut que tu ailles au désert de Sahara. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Non. Le désert, c'est un symbole de solitude, de silence, de dépouillement, un lieu secret, en fait, où il n'y a personne. Et là, quand la Bible donne des détails comme ça, c'est pour insister sur la vie de prière, comment on appelle ça? Seul, solitaire, quoi.
Donc, il faut savoir que la puissance que tu as en public va dépendre de ton investissement dans les lieux secrets. Donc, si Jésus, qui était la parole incarnée, Fils de Dieu, avait besoin de se retirer pour prier, oh, à plus forte raison, nous, tu es né dans toutes des familles compliquées. C'est-à-dire, on vient déjà avec tellement de problèmes. Tu t'imagines? Et nous, on dit qu'on ne prie pas. Donc, un agenda surchargé ne doit jamais excuser une vie de prière vide, jamais. Parce que même Jésus était surchargé, en fait. Sûrement que les gens l'appelaient, avec ce niveau d'onction, tu n'imagines même pas comment les gens devaient le solliciter chaque fois. Oh, tel sujet de prière, tel ceci. Vous imaginez? Mais il trouvait quand même le temps de continuer à prier, d'avoir des temps de prière, d'intimité avec Dieu. Amen. 1 Thessaloniciens 3, verset 10, la Bible dit que nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur pour que nous puissions voir votre visage et compléter ce qui manque à votre foi. Oh my God. Donc la Bible dit que Paul prie ici, là, avec ardeur, jour et nuit pour les croyants. Vous vous rendez compte? L'intercession, nuit et jour. Il dit que quoi? Pour que nous puissions voir votre visage et compléter ce qui manque à votre foi. Donc, il ne prie pas pour des besoins matériels, mais il prie pour leur croissance dans la foi, en fait. Qu'on puisse avoir, pour que ce qui manque à leur foi leur soit ajouté. Prière ici, en fait, c'est aussi un acte pastoral qui vise à combler certaines lacunes spirituelles qu'ils voyaient, en fait. Donc, en fait, là, je m'adresse vraiment, les leaders prient pour le développement spirituel de ceux qui conduisent. Donc, quand si tu veux aider quelqu'un, même dans ta famille, parce que toi-même, tu es leader dans ta famille. C'est pour ça que je parle de ça. Quand j'entends leader, ne te dis pas que ça me concerne pas, ça te concerne. Parce que même dans ta famille, tu es leader spirituel. Amen. Donc, si tu veux aider quelqu'un, commence par intercéder ce qui lui manque, au lieu de le critiquer. Commence par intercéder pour ce qui lui manque en Christ, en fait. Amen. On passe notre temps à critiquer. Oh non, il n'a pas ceci, il n'a même pas cela. Non, prions. Si tu vois qu'il manque même quelque chose à ton leader, prie. Amen. Prie. Amen. Prie. Luc 22, verset 44, la Bible dit qu'étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang. My God. Jésus n'a pas fui la douleur, hein. Il a traversé dans la prière. Et s'il n'avait pas prié, là, je ne sais même pas s'il serait passé à la croix, en fait. Cette prière est marquée par l'intensité. Donc, c'est une prière de consécration totale, en fait. C'est trop fort. Donc, il y a vraiment certains appels, en fait, qu'on ne peut que sceller dans les prières sanglantes. Alléluia. Oui, tu ne peux pas être un appelé de Dieu. Non. Il y a des appels, en fait, sur ta vie, c'est la prière sanglante, en fait. Et l'onction la plus pure va souvent sortir des Gethsémane invisibles. Il n'y a pas de croix sans agonie. Amen. Pas de puissance sans prière profonde. Impossible. Amen. 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 Ésaïe 56, verset 7, il dit, je les mènerai à ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Et leurs holocaustes seront des sacrifices agréés. On a déjà lu ça, en fait. Donc, toutes les nations, Dieu appelle toutes les nations à sa maison de prière. Il associe la prière à la joie. Il dit quoi? Je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés, en fait. Donc, il associe la prière à la joie, à la présence, à l'acceptation. La vraie adoration commence aussi par la prière. Amen. Il veut des lieux de prière pour toutes les nations, pas des forteresses fermées, en fait. Non, c'est des endroits où la prière monte, où le ciel est ouvert, en fait, et les anges montent et descendent. Et on sait que la joie va suivre. Amen. Donc, c'est très, très important, en fait. Et là, on a même déjà parlé de ça. Ici, là, j'avais mis aussi Paul et Silas qui priaient, chantaient des louanges. Donc, ils ont associé la prière et ils chantaient des louanges en Dieu et à Dieu et les prisonniers les entendaient. Donc, leur réaction n'était pas la plainte. Donc, vous vous imaginez quand même quelqu'un qui est en prison, au lieu de se plaindre, lui, il prie, il chante et il loue le Seigneur. C'est-à-dire, on dit que les prisonniers les entendaient, ça veut dire qu'ils c'était fort, en fait. Ils parlaient fort. Donc, leur prière est visible, audacieuse et courageuse. Souvent, qu'ils disaient que Seigneur, sonne de là, nous sortons de cette prison. Les prisonniers devaient se dire que mince, on est en prison, les gens, ils sont en train de faire que ça, c'est quoi ça?
Et quand oh non, quand toutes les portes des prisons se sont ouvertes, ils ont dit que non, c'est Dieu. Et c'est comme ça qu'ils ont dit que non, crois toi et ta famille, tu seras sauvé. C'est-à-dire, même le gardien de la prison a dit non. Histoire-ci, non. Sûrement que tout le monde les entendait. Et c'était au milieu de la nuit. Et ils choisissent la prière, le miracle a suivi, en fait. Donc, il y a des chaînes, en fait, qui ne vont tomber que quand tu pries la nuit. Dans la prière, mais pas la prière dans la nuit. Écoute bien ce que je te dis là. Amen. Oui. Et donc, la prière dans l'épreuve, c'est aussi un signal de liberté pour tous ceux qui t'entendent. Tu t'imagines? C'est un signal de liberté pour... Il y a des gens qui t'entendent. Mais quand tu pries aussi, c'est un signal de liberté pour tous ceux qui vont t'entendre, en fait. Amen. Amen. Parce que eux-mêmes, c'est pour aussi eux que tu es en train de prier comme ça. Et ça va les libérer. Et la Bible aussi dit dans 2 Chroniques 7, verset 14, si mon peuple, ce qui est invoqué, mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, pardon, et se détourne de ses mauvaises voies, je guérirai leur pays. Donc la restauration aussi, la prière aussi peut apporter la restauration. Elle est liée à l'humilité, à la repentance et à la recherche de Dieu. Donc il y a une condition aussi d'exaucement collectif, c'est de se tourner vers Dieu en vérité. Donc la prière, ce n'est pas un rituel, c'est un cri de cœur d'un peuple qui reconnaît sa dépendance à Dieu, en fait. Donc il y a des terres, par exemple, où on sait que elles ne seront jamais guéries sans qu'il y ait une prière vraiment de repentance collective ou même nationale, en fait. C'est aussi comme ça que Dieu guérit un pays. Amen. C'est très, très important. Donc vraiment, tout ça pour dire que la prière est importante, en fait. Très, très importante. Et qu'on ne peut pas vivre sans, je veux dire, c'est la respiration du croyant, en fait. C'est très important. Très, très, très important, mes frères et sœurs. On va prier enfin ce matin. Tu vas dire vraiment, Seigneur, je m'engage ce matin. Tu vas dire, Père, au nom suprême de Jésus, Père, au nom suprême de je Jésus, m'engage encore ce matin je m'engage à prier, À prier. à prier, Seigneur. Prier, Seigneur. Là où Seigneur, je n'arrive pas, éternel mon Dieu, mon roi, Où je n'arrive pas à éteindre viens à mon secours. Viens à mon secours. viens à mon secours. Aide-moi 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 à être fidèle à être fidèle fidèle dans nos sessions de prière collective, dans nos dans nos sessions de sessions de collecte, prière collective, mais aussi mais aussi mais aussi à prier à à prier prier de façon individuelle. de façon individuelle. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. de Jésus. Amen. 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 Et Amen. 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 Dernier verset à vous partager avant de vous laisser tranquille. Luc 9, verset 29. La Bible dit que pendant qu'il priait, oh my God, pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une blancheur éclatante. Donc, ça veut dire un verset qui est très puissant et je voulais vraiment terminer avec ça. Parce qu'en fait, ça montre que la prière produit une transformation visible. Amen. C'est-à-dire, quand tu pries, des fois, c'est toi qui es transformé. Tu pries, tu demandes des choses, mais Dieu est en train de te transformer par ta prière. Vous vous rendez compte? Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. Donc, c'est-à-dire qu'il était en train de prier, demander des choses, mais c'était lui qui était d'abord transformé. Amen. Donc, Jésus n'a pas été transfiguré pendant un miracle, ni pendant un enseignement, mais pendant qu'il priait. Amen. Amen. Oh là là, et voici les éléments clés. Pendant qu'il priait. Donc, le changement n'est pas postérieur à la prière, c'est simultané. Pendant. Amen. Donc, la prière est une atmosphère, en fait, de transformation surnaturelle. Donc, ce n'est pas juste une activité spirituelle, c'est un lieu de métamorphose divine. Alléluia. Donc, quand on parle, par exemple, de métamorphose, il n'y a pas de métamorphose sans prière. Mm. Après, la Bible nous donne un aspect important. L'aspect de son visage changea. Donc, le changement reflète, en fait, quoi? La gloire intérieure, puis s'est manifesté à l'extérieur. Je vous dis toujours que chaque fois que Dieu va faire quelque chose, il va d'abord commencer à l'intérieur de nous avant que ça se manifeste à l'extérieur de nous. Donc, ça évoque aussi la transformation spirituelle dont 2 Corinthiens 3, verset 18 nous parle. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme contemplant dans un miroir, de gloire en gloire. Amen. Amen. Et après, maintenant, la Bible nous donne encore un élément important. Il nous dit son vêtement devint d'une blancheur éclatante. Donc, le vêtement est le symbole de la couverture, de l'onction, en fait, ou du témoignage, en fait, qui devient radical. C'est-à-dire, ça, tout change, en fait. Donc, la prière illumine, elle blanchit, et c'est ce qui nous couvre, en fait. C'est ça même qui te rend jeune.
elle renouvelle ton autorité spirituelle. Amen. Donc, ce que tu refuses de vivre dans la prière, tu ne vas jamais voir la manifestation. Donc, il y a des niveaux de gloire, en fait, qu'on atteint que par une activité intense dans la prière et une intimité avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Donc, la Amen. véritable transformation ne vient pas du lieu public, elle vient du lieu secret. Amen. Amen. Si tu veux, et là, je vais vraiment terminer avec ça, si tu veux que tes affaires changent de dimension, si tu veux que ta famille passe à une nouvelle dimension, si tu veux que ton foyer passe à une nouvelle dimension, si tu veux que ton ministère passe à une nouvelle dimension, prie. Amen. Si tu veux que ton identité rayonne d'une nouvelle lumière, prie. Amen. Amen. Parce que ce que Dieu, si tu veux passer à une nouvelle dimension, même dans l'appel que Dieu a réservé dans ta vie, prie. Amen. Ce que Dieu veut révéler à travers toi doit d'abord être formé en toi, dans la prière. Amen. 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 Alléluia. Voilà ce que je voulais Amen. partager avec vous ce matin. Amen. Tu dis Amen. oui. Parce qu'il y a Merci beaucoup de beaucoup. personnes parmi vous qui m'ont appelé, qui m'ont dit que non, quand le dimanche, là, les exhortations qu'on faisait, qu'on doit continuer. Et donc, vraiment, le Seigneur m'a mis à cœur vraiment que le samedi, on reste aussi sur l'exhortation, prière, louange, etc. Mais qu'on garde toujours ce créneau d'exhortation. Amen. Amen. Ça, le mardi, jeudi, on est vraiment axé sur l'intercession et la prière. Mais on va plus intercéder maintenant. Il faut qu'on passe à une nouvelle dimension, même dans nos sessions de prière. On va vraiment intercéder aussi. Merci. Amen. Amen. Oui. Et comme ça, le samedi, on prie, on va rendre ministère, on va exhorter, on va prier, en fait. Comme ça, on garde toujours nos créneaux. Parce que beaucoup de gens m'ont écrit, m'ont dit non. Là, il faut qu'on ne peut pas perdre nos exhortations qu'on avait juste avant les cultes et tout. Dieu va nous aider. Et donc, vraiment, le samedi, on va continuer à garder cette dynamique avec la grâce de Dieu. Amen. 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 Je vous aime, ma famille. Alléluia. Vous êtes ma Nous famille, aussi. hein? Amen. Amen. Vraiment fort. Je vous aime. Bisous à tout le monde. Alléluia, alléluia. On va faire une prière de clôture. Seigneur, nous te remercions pour ces beaux moments que nous avons passés dans ta présence et merci pour la transformation qui a déjà opéré en nous et par nous. Merci pour les changements radicaux qui vont s'opérer en chacun d'entre nous. Je prie, éternel mon Dieu, mon roi, que chacun de nous passe une semaine excellente, productive, sous la grâce, éternel mon Dieu, mon roi. Merci parce que pendant cette période estivale, tu veilles sur chacun d'entre nous, tu veilles sur nos enfants, d'accidents, pas je sais pas, d'initiation à des rituels diaboliques et sataniques. Nous maudissons cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous décrétons, nous établissons que nos enfants sont gardés et protégés. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que chacun de nous est gardé et protégé. Que le feu que tu as allumé en nous ne s'éteigne point. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui continue de brûler, éternel, mon Dieu, mon roi. Nous refusons d'être, pendant cette période estivale, des croyants tièdes. Nous maudissons ton trompe de tièdeur. Tu as dit que si on est tiède, tu vas nous vomir. Nous voulons être en feu pour toi, au nom suprême de Jésus. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. C'est avec action de grâce que nous t'avons adressé toutes ces prières et nous te disons merci pour l'exaucement au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Allez en paix. Dis, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Que la paix de Dieu, le shalom de Dieu soit maintenant votre partage. On se retrouve mardi à 6h. Amen. Amen. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée à tous. Alléluia. Amen. Bonne journée. Bonne journée. Merci.